Mmh. 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 Salut, papa ado. C'est ton fils. Papa, il vient ce matin car il y a plein de choses à dire. Mais bien avant de commencer, papa, acte 2 sur le maire et le député de Songon. Nous, on t'avait répondu sur une vidéo en disant que tu voulais à tout prix boycotter la manifestation de notre président, notre père à nous, Laurent Gbagbo. C'est-à-dire, nous-mêmes, on n'a même pas regardé à gauche, à droite avant de parler. Déjà, il y avait témoignage à Songon même. Donc, tonton, maire ou député de Songon, là, tu vois la dame là qu'elle a là. Il y a mis même la photo de la dame là à côté, mais il y a plein de témoignages. Là, c'est que la dame l'a dit. Elle dit, depuis même qu'ils ont annoncé même l'arrivée du président Laurent Gbagbo à Songon, Songon a commencé à se remplir. Bizarrement, leurs affaires marchent beaucoup. Elle a comme l'impression que, c'est-à-dire c'est une puissance qui est descendue. Les hommes ont commencé à remplir. Les génies là sont sortis en bourse. Beaucoup de personnes ont rempli Songon. Alors que la manifestation même là n'est même pas encore arrivée. Donc toi tu faisais appel aux jeunes pour leur trouver emploi là. C'est à toi je suis en... Elle t'a répondu. Elle dit, depuis qu'ils ont annoncé ça, ces affaires marchent. 2 jours là, elle-même elle comprend. Les gars là aussi qui font attiquer là. Elles disent d'habitude c'est un sac, un bourrette, eux-mêmes, eux vendaient. Maintenant même c'est 3. Maintenant la dame l'a dit, ouais, Gbagbo. L'enfant de Dieu même. C'est-à-dire il y a l'encens de Dieu qui descend sur lui. Tu as vu maintenant, non? C'est-à-dire, toi tu veux qu'on a qu'à te parler. Le gars n'est même pas encore arrivé à Songon déjà. Tu as vu maintenant. Et les jeunes aussi sont sortis pour dire non. Maintenant, on ne va plus trop parler. Mais attendons le juge. Vous-même, vous allez voir clair ce qui va se passer ici à Songon. On a demandé sur d'autres personnes. On dit, eux, ils ne disent plus rien. Ils sont presque. Non, qu'à dire peu seulement. Les gens ne vont pas croire. Donc, tonton, tu as vu. Les jeunes là même que tu devais appeler pour leur trouver du boulot là. Déjà, ils ont commencé à faire ce honte sur toi. Dans la vie, là, il ne faut pas tenter ce que Dieu a donné. Parce que si tu veux forcément aller détruire ce que Dieu a conçu, là, tu ne peux jamais y arriver. Donc, c'était ton dernier message et puis il ne parle plus. Mais maintenant, il faut regarder, on t'a versé sur toi maintenant. Toi-même, tu vas comprendre. C'est ce que je voulais tout simplement te dire. Maintenant, on va continuer. Hey. Le chirurgien a dit, il ne faut jamais faire confiance dans la vie à quelqu'un là, c'est vrai. Le gars que vous voyez là, c'était le gars de Sorogium. Le tonton là, vous voyez. Un vrai gars de Sorogium. Il allait déposer ses valises au RHDP tranquille. Ah, dame. On peut fuir une lutte comme ça. Donc, Gbagbo même, là, il a ses soldats. Hein. C'est-à-dire, dans Côte d'Ivoire même, là, quand on dit non, qui a vraiment les gens de lutte même, eux, ils ne changent pas, ils vont monter, on descend. Là. Il y a quelques-uns qui désertent. Mais il n'y a jamais trahison même avec Gbagbo. C'est-à-dire, c'est gars même vrai fidèle. Il n'y a jamais trahison. Issaka Fofana, proche de Sorogium, quitte le GPS pour rejoindre le RHDP. Et ils n'aiment pas souffrir. Quand ils savent que le bateau même, voilà, là maintenant il est presque chaviré. Ah oh, tonton souffre. Bonne route à toi. Ah, c'est pas rébellion là qu'elle a. D'accord, nous on est assis, on vous regarde. Bonne route. Maintenant, bien avant de finir,
Histoire de Komoué là. J'aimerais quand même parler de ça parce que il n'y a rien compris entre Komoué et comment il s'appelle l'autre. J'ai oublié son nom maintenant. Komoué a mis son drap dehors et tout ça. Mais à notre grande surprise, on dirait Komoué là, ils l'ont viré. Hein? Parce qu'il a mis drap de l'autre dehors, donc Komoué on l'a viré. Mais il y a lu quand même un peu pour que vous sachiez de quoi il veut parler. Parce qu'ils ont fait le mission, on dirait qu'il y a un vide, Komoué n'est pas là. Où est passé Marius Komoué? Il devient difficile pour de nombreux spectateurs de comprendre ce qui s'est passé actuellement sur le plateau d'émission Tacle, le grand émission Tacle, diffusée sur la ITV. Lors de l'émission du lundi 11 mai 2026 dernier, nous avons tout assisté à un échange particulièrement rendu entre le chroniqueur Élysée, Daouda Coulibaly et Komoué. Pourtant, il est important de rappeler que Marius Komoué n'a fait que répondre aux attaques dirigées contre lui. Vous comprenez, non? Donc, après tout ça, entre lui et Élysée et puis Daouda, là, Daouda, ils sont revenus, mais Komoué, là, on dirait qu'ils l'ont mis à côté. Ben, Komoué, moi, il n'y a rien qui m'étonne, hein, parce que tu as voulu mettre le drap de tout le monde dehors, là. Donc, voilà ça. Maintenant, les gens, ils sont venus. Ils n'aiment pas quand tu dis la vérité. Toi-même, tu connais le code d'entre vous, là-bas. Donc, c'est le fait que tu aies dit non, qu'ils représentent le gouvernement. Voilà pourquoi ils t'ont mis à gauche. Au départ, quand on parlait de ça, là, vous avez cru que nous, on était là pour mentir. Sur les gens, on ne voulait pas dire la vérité. Donc, voilà ça que là, toi-même, tu as vu maintenant. Il y a quoi à toi? J'espère que ça va bien se passer et que leur cœur va se rabaisser et ils vont te rappeler pour que vous continuez vos mensonges là. Bon, avant de finir aussi, je voulais dire un truc. On dit même, c'est un journal qui a sorti ça. Parce que quand on dit là, que c'est les fausses informations. Le journal là, vous-même vous le connaissez, il est à Abidjan là-bas. Donc, mon tonton de la justice, tu t'es réveillé maintenant. Parce qu'il y a vu un truc là, on avait parlé de ça il n'y avait pas longtemps. Mais, voilà ce qui s'est dit. Après 7 années passées, derrière les barreaux, c'est-à-dire à la Maka, une longue période d'oubli, c'est-à-dire l'oubli même à la Maka. Maintenant, son nom c'est... Une longue période d'oubli. L'administratif. Il faut féliciter. Kwame recouvre enfin la liberté. D'accord. La Cour d'appel a rendu son verdict ce mercredi 13 mai, ramenant sa peine à 20 ans, à 25 ans de prison ferme. Une décision qui ordonne sa libération immédiate, le temps déjà passé en cellule, excédant largement la nouvelle condamnation. Donc la justice, son dossier était perdu depuis 2019. Il faut féliciter Kwame enfin libéré. Donc vous voyez non, c'est-à-dire la go là, vous l'avez oublié, son dossier était perdu depuis 2019. Et maintenant, là, vous l'avez rappelé, maintenant, vous avez mis 25 ans. Et là, vous avez dit, non, c'est bon maintenant. Ça fait un moment que la Gaule est là-bas, on a oublié tout ça là. Il fallait demander pour que vous la libérez. On avait parlé de ça, qu'il y a beaucoup de personnes comme ça que vous avez oublié. Cette justice, on avait dit ça il y a longtemps. Vous-même, vous devez savoir. Voilà.
En tout cas, tonton, la justice, je pense que tes paroles que tu as parlé là, je pense que tu es en train de mettre ça en exerce maintenant. Tu es en train de travailler là-dessus pour que tous ceux qu'ils ont oubliés là soient libérés. En tout cas, merci tonton. Si de temps en temps tu écoutes notre manière de parler et que tu peux libérer aussi plus des Ivoiriens, c'est bien. Bonne journée à toi, papa Ado. Bisous, bye.